Je vais vous présenter la scie à angle variable. L'avantage de cette scie, c'est que vous pouvez donc à l'aide de ce petit affichage régler votre machine. Si jamais par exemple vous avez un fixe trapézoïdal à réaliser, vous allez avoir des angles variables et ces angles-là, vous allez pouvoir les couper avec cette machine-là. Pour l'utilisation, elle est relativement simple. Ici, vous avez une bouteille si jamais vous avez un angle à 90 degrés à faire. Donc vous avez l'affichage qui s'affiche ici, 90 degrés. La machine est bloquée. Alors, donc vous pourrez l'utiliser comme ça. Si par exemple vous avez un angle à 47 degrés à réaliser, nous affichons ici les 47 degrés. Ensuite ici nous avons sur le pupitre le frein. On verrouille. On règle les vérins en fonction du profilé. Et ensuite nous coupons. Ça c'est le premier réglage, donc le réglage de l'angle. Ensuite nous avons le réglage de la longueur. Nous avons donc un petit affichage au niveau de la longueur. Prenons l'exemple de 545. Pour valider le serrage, nous serrons. Donc réglage de l'angle, réglage de la longueur. Ensuite nous allons régler les vérins. Donc les vérins ça va être en fonction du profil. Il y a une petite aussi, donc il y a un impératif de ne pas serrer dans cette situation-là. On s'imagine bien, d'accord, que la lame va couper le vérin. Donc l'objectif c'est un bon maintien du profilé et que les vérins ne soient pas coupés avec le profilé. On va faire un essai ici. Donc nous avons donc un angle à 47 degrés à couper. Sur ce profilé là, nous avons une longueur de 500. Nous mettons à buter ici. Ensuite, nous réglons les vérins. Nous allons descendre le capot ici. Nous allons mettre les EPI. Alors, le serrage de la pièce. On s'assure que la pièce est bien maintenue. Là, c'est le cas. Tu peux te rapprocher s'il te plaît. Donc au niveau du pupitre, le frein doit être verrouillé. Sinon ça ne va pas fonctionner. Ensuite,